Cette journée a lieu une fois par an, c'est la 5e édition, ouverte à tous les futurs mariés du diocèse, voilà, pour qu'ils puissent vivre un temps fort en Église. Les couples de futurs mariés sont accueillis par des couples parrains qui vont passer toute la journée avec eux pour vivre les différents moments du programme, des témoignages, des temps d'échange, de partage en couple puis en groupe, une table ronde pour répondre aux questions et une belle veillée de prière le soir pour que Jésus soit au cœur du temps de préparation de chacun des couples. On a vu notre prêtre référent hier, donc c'est tout récent. Et donc on se retrouve ici et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que ça pose beaucoup de questions sur lesquelles on n'a pas l'habitude de répondre. Et donc c'est vrai que c'est un peu perturbant, mais je pense que c'est très intéressant de se les poser. On ne serait pas posés l'un à l'autre. Oui, voilà. Peut-être, ouais. Je trouve que souvent, ils ne sont pas trop conscients de ce qu'ils viennent chercher et qu'ils découvrent plein de choses au cours de la préparation au mariage. Ils approfondissent très sérieusement ce qu'est la vie de couple, la vie de famille sur le plan humain et puis aussi sur la dimension spirituelle qui se développe et puis la dimension ecclésiale aussi qu'ils découvrent à travers la préparation qui se fait en paroisse avec d'autres couples, avec les prêtres de la paroisse et des couples de la paroisse. C'est très important qu'il y ait ces liens avec le lieu de vie de ces couples pour qu'il puisse y avoir une proximité qui dure avec l'Église. Mais en complément, c'est vrai qu'on a voulu proposer ce temps fort, bâti vraiment comme une journée d'église vivante, accueillante, où ils peuvent rencontrer des couples parrains qui viennent de tout le diocèse, qui ont des missions, certains à la pastorale de la santé, d'autres à la préparation au mariage, dans des missions d'éducation, etc. Il y a 10 ans, on faisait notre préparation mariage et on avait trouvé ça très riche. Donc on se met à notre tour au service des futurs mariés pour les accompagner dans ce cheminement. Quand on s'est marié, on avait l'innocence de croire que ça coulerait de source. Les épreuves qu'on a sur notre chemin nous montrent que ça coule de source, mais pas parce que c'est facile, mais parce que l'amour de Dieu est assez puissant pour traverser toutes ces difficultés, tous ces bonheurs difficiles à vivre. Voilà. On a eu des témoignages de différents couples qui ont traversé des situations différentes dans leur vie de couple, dans leur foi aussi, pour nous aider à répondre aux problématiques qu'on pourrait éventuellement rencontrer dans notre vie de mariée. Et des cas assez concrets aussi, parce que c'est vrai que échanger avec un prêtre, je pense que c'est pas tout à fait pareil qu'échanger avec un couple dans le fonctionnement et les réponses qu'on peut apporter aux différentes situations qu'on peut rencontrer. Donc c'est assez complémentaire. Quelle paix nous gagnons quand nous nous tournons ensemble vers Dieu, au milieu des tempêtes de notre vie. L'aventure continue ? Oui, l'aventure continue. Surtout les faire ancrer leur choix pour une vie entière et de comment on entretient ce choix, donc les moments de qualité, la communication sincère, le temps primordial qu'on s'offre l'un à l'autre et puis Dieu au milieu de tout ça qui est une grâce qui nous élève, qui nous permet de tenir dans les moments les plus difficiles et qui nous permet de voir la lumière dans les moments les plus joyeux. Quand nous sommes mariés, j'ai confié notre couple à la Sainte Vierge. Elle m'a fait comprendre que le sacrement de mariage qu'on avait reçu, c'était un canal, j'allais dire l'autoroute de l'amour et l'autoroute de la grâce de Dieu. Le Seigneur s'en sert pour nous donner, en tout cas pour me donner, tout ce dont j'avais besoin pour aller plus loin. Et je ne le remercierai jamais assez de ce sacrement. On peut certainement avoir une vie à deux magnifique, même sans connaître Dieu. Mais je peux vous dire, aujourd'hui, c'est tellement plus beau en connaissant Dieu. Alors je vois que les questions vous inspirent, tant mieux, hein, c'est le but que vous puissiez échanger. Voilà, on va s'installer sur nos chaises, l'un en face de l'autre, côté cœur. Pour quelle raison ai-je flashé sur toi ? Ça nous permet de réfléchir différemment sur nous, individuellement, mais avec l'autre aussi. On apprend peut-être à mieux se connaître, tout seul et ensemble. Quelque chose en moi qui s'est révélé grâce à notre relation.
Ça nous permet vraiment de faire beaucoup le point sur tout ce sur quoi on s'engage quand on se marie. Et puis finalement sur les petites choses déjà dans notre quotidien où on n'aurait pas entendu l'autre, où on n'aurait pas mis les choses à la bonne place dans notre couple. Bien évidemment, il y a les piliers du mariage, etc. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est l'écoute de soi et l'écoute de l'autre. Peut-être que ça vous a donné le goût aussi, à savoir vous programmer des Les intervenants avec qui on a pu échanger nous ont donné des pistes et des clés pour essayer de mieux communiquer dans le quotidien. Il y a eu beaucoup de questions à la table ronde sur comment trouver cet équilibre avec la vie de prière, avec la foi, quelle place a Dieu dans notre couple et les enfants. C'est des questions qui sont très larges et qui sont vraiment issus de ce qui les habite, de ce qui les questionne aujourd'hui. Le mariage est fait pour s'aimer toujours davantage, et ça, il y a des choses à découvrir par ces points qui ont été exposés, et puis qui nous sont donnés aussi par cette grâce de Dieu. C'est là-dessus qu'on compte pour le sacrement de mariage. J'ai été blessée par le mariage de mes parents, qui sont aujourd'hui divorcés, et donc je ne croyais pas au côté plus du mariage par rapport à la vie de couple. Jusqu'à ce que je découvre un jour la personne du Christ, de ce Jésus dont on parle et que j'ai rencontré comme quelqu'un vraiment vivant, et découvrant qu'il dit qu'il donne ce dont on a besoin. Du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment le bon plan, on va le mettre là, entre lui et moi. Comme ça, il lui donne ce qu'il faut, et moi, il me donne ce qu'il faut, et on va jusqu'à ce soir. Et puis, demain, on recommence, et puis demain, on recommence. Et donc, notre histoire de couple avait besoin de cette source-là pour qu'aujourd'hui on soit encore ensemble. On est assez émerveillés par le désir que les couples, même ceux qui sont un peu éloignés de l'Église, ont de se préparer sérieusement à cet engagement du mariage, ou pour ceux qui vivent ensemble déjà depuis un certain temps, qui ont déjà des enfants, de donner une dimension supplémentaire à leur vie en venant recevoir le sacrement du mariage. Moi j'ai toujours été assez proche de ma foi, donc c'est vrai que quand il m'a proposé qu'on se marie à l'église, étant donné que lui n'est pas baptisé, tout de suite pour moi ça a été oui, c'était parfait. Moi je m'étais un peu détachée ces dernières années. Ça me fait du bien de pouvoir retrouver encore plus ma foi et surtout accompagnée de mon futur mari. Donc, même si j'ai jamais forcément été éduqué dans la foi, j'ai toujours autour de ma famille côtoyé quand même l'église pour les moments de célébration, les mariages, les baptêmes, les enterrements aussi. Et donc pour moi c'était important que notre union soit célébrée dans une église. Et avoir de la bénédiction de Dieu pour nous et pour notre foyer. Futur foyer. Cette préparation au mariage, c'est un cadeau, c'est un temps qui est donné à chacun pour approfondir ce qu'est le mariage et surtout prendre du temps à deux en invitant le Christ, Jésus, pour qu'il puisse aussi participer à ce chemin. La préparation au mariage, et surtout je me rends compte en fait à quel point Natalia a pu me faire grandir aussi et ouais, déjà que notre amour, que notre relation au final, ce qu'elle a pu déjà m'apporter aussi, puis ça permet aussi de parler de sujets sur l'avenir aussi, de se mettre d'accord ensemble. Continuer à grandir quoi. Ouais, de continuer à grandir ensemble. Oui, c'est vrai. Je trouve que j'avais des beaux témoignages aussi et je trouvais ça quand même touchant de la part de ces gens de témoigner comme ça à cœur ouvert aussi sur les expériences. C'est vraiment une journée dans laquelle il y a cette annonce de la foi. On a des retours chaque année de couples qui nous disent « J'ai découvert une église vivante, accueillante, je ne connaissais pas ». Chaque couple a un chemin très différent. Il y en a qui ont des enfants, d'autres non, d'autres qui sont en couple depuis longtemps, d'autres non. Notamment aussi dans leur relation avec Dieu. Vraiment, c'est magnifique cette espèce de redécouverte de la foi. Certains qui ont envie de connaître mieux. Je peux m'appuyer sur ma foi, donc sur Dieu, pour qu'il soit toujours avec nous, que ce soit dans les bons comme dans les bons moments, comme dans les difficultés. On est en train de bâtir un foyer sur quelque chose de solide et où on n'est pas que tous les deux, il y a quand même une foi avec nous. Dieu s'engage avec nous. C'est vraiment l'importance du mariage religieux, parce qu'ils sont souvent déjà en couple depuis longtemps, voire mariés civilement. Et là, en fait, Dieu est là et nous tout seuls, on n'arrivera jamais à trois avec Dieu. Non seulement on espère y arriver, bien sûr, mais on espère croître dans notre amour. Jésus est présent dans votre histoire, dans les noces que vous avez célébrées, comme il a été présent à Cana. C'est à l'église, d'accord, mais
c'est pas seulement célébrer à l'église, c'est invitez-le profondément dans votre couple, dans votre cœur, dans votre famille. Qu'il soit l'invité de tous les jours, l'invité permanent. Qu'il vienne transformer l'eau en vin, pas seulement le jour du mariage, mais tous les jours. Au fond, remplir d'eau les jarres, c'est un petit peu ces petites choses qui font la vie du quotidien. Et Jésus va transformer cette eau, c'est-à-dire ces petits gestes, ces paroles, ces petits je t'aime, ces petits pardons, ces petits services, en un bon vin. Là, c'est le bon vin jusqu'à la fin, c'est-à-dire l'amour, non seulement naturel, mais l'amour en Dieu, l'amour qui se donne, l'amour qui dit Dieu, se donne jusqu'à la fin, après 50 ans, après 70 ans. Lorsqu'on lui offre la simplicité de nos cœurs, de notre bonne volonté, de notre envie de faire un pas. Jésus a donné sa vie pour toi, pour ton couple, pour ta famille. Il veut te donner ce bon vin, de ce sang qui dit la miséricorde de Dieu, qui dit l'amour de Dieu, l'amour infini qu'il a pour toi chaque jour. À nous, à toi, d'en avoir soif. À nous, à toi, de t'y ouvrir pour que ce signe que Jésus donne et qu'il veut te donner éveille la foi